Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, donc on va se retrouver donc aujourd'hui pour la dernière manche tout simplement de cette première saison qui a été animée, qui a battu à toutes les échelles et qui se battra encore aujourd'hui pour cette dernière séance, tout simplement. Déjà qui commencera par les qualifications et ensuite bien évidemment la course. Donc on se retrouve au Paul Ricard en France pour terminer donc cette première saison de la GPS. Voilà. Les enjeux sont tout simplement les deux titres mondiaux. Autrement dit, le titre pilote qui va se battre, qui va se jouer entre Karl Allen et Jeremy Grant, et le titre constructeur qui va se jouer entre Santioni et AP Racing. Bien évidemment, les deux titres planchent pour l'instant à l'avantage de Santioni, et donc on devrait bientôt avoir la note finale dans cette course. Donc en attendant que les qualifications se préparent, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière en Autriche. La semaine dernière en Autriche, c'était une course aux abandons. Voilà, course à la survie même, similaire à l'épisode de Spa-Francorchamps. Et donc, bien évidemment, c'est une course qui a été remportée par une surprise, Monsieur Nikolai Niktelek, le pilote bosniaque de chez Santini, le deuxième pilote de Santini même, a remporté donc la course de Grand Prix d'Autriche, suivi de, si je me souviens bien sur le podium, je crois que c'était Luis Fernand. Je crois que ça devait être ça. Je vérifierai mes notes. On avait Marco Hansen sur le... Non, non, je dis n'importe quoi. Jeremy Grant en troisième position. Excusez-moi. Donc, alors pour ce qui est des notes rapides, donc c'est bien Luis Fernand qui a terminé deuxième. Aussi, Schmitzer est officiellement exclu de la bataille pour le titre constructeur. Ils accusent désormais 67 points de retard. Et tout simplement, c'en est trop pour l'écurie allemande. Donc Schmitzer, 156 points. Par contre, là où ça se joue encore, c'est AP et Santioni. Donc AP qui n'accuse que 16 points de retard. Alors, pour ça, il faudrait quand même qu'il y ait quand même des gros concours de circonstances et des Santioni qui soient totalement absentes ici en France, chose qui, fortement vu la dynamique sur les cours précédents. Mais rien n'empêche, pourquoi pas, j'ai envie de dire, eh bien, c'est dans la situation. Excusez-moi, c'est un peu. Donc là, les qualifications sont désormais lancées. Et c'est Thibault pour la dernière course de Chengli d'ailleurs. Oui, car c'est aussi une course pour le titre, mais une course pour les derniers enjeux. Enfin, les derniers enjeux de certaines équipes. Donc, nous allons pouvoir analyser ça en direct. Donc, donc là, on peut voir qu'il y a une race hard qui est lancée. Donc, Matteo Biopi aussi. Donc, tous les pilotes commencent à sortir au fur et à mesure. Voilà, les qualifications, ça, apparemment, ça sera un assez gros enjeu sur cette course. Donc, il faut voir. Paul Ricard qui n'est pas réputé pour avoir énormément de dépassements. Mais bien évidemment, on a des endroits stratégiques, des endroits clés, même, j'ai encore envie de dire. Donc, on a le virage 1 qui a un premier gros freinage où on peut beaucoup dépasser. Ensuite, on a le virage 3. Et enfin, on a comment est-ce qu'elle s'appelle? La chicane dans les droites du Mistral, tout simplement, qui est une opportunité de dépassement très importante. Voici donc pour les zones de dépassement les plus importantes.
Donc là, on peut voir, donc on est en tour donc avec Luis Fernand, une des forces tout simplement. Luis Fernand qui ne joue pas dans la bataille au titre pilote, mais bien dans le constructeur. Ah, apparemment, excusez-moi, je crois que je me suis trompé, c'était Marco Hansen. Excusez-moi, enfin bon, Marco Hansen qui tout comme Luis Fernand d'ailleurs, se bat tout simplement pour faire remporter le titre à AP Racing. AP Racing, tiens, on va en profiter, on va rappeler un petit peu les statistiques et les résultats un peu de chaque équipe. Donc, AP en Australie, donc première course de la saison, ça a gagné la course. Au Japon, il y a qu'une voiture qui a terminé dans les points, donc je crois que c'était Teo Temujin en 8e position. En Malaisie, ça a effectué le premier doublé de l'histoire de la FGPS, dans une course qui était globalement dominée par eux. Ensuite, nous avons eu donc Abu Dhabi, qui était une course plus que compliquée pour AP. Et enfin, on a eu donc les États-Unis où la victoire se jouait, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ensuite, on a pu retrouver donc le doublé au Canada, un double abandon en Belgique, tout comme aux États-Unis d'ailleurs. En Italie, ça a fait un bon résultat avec un bon podium. Et en Autriche, bah, un bon double top 5. Et puis désormais, il n'accuse que 16 points de retard. Qui l'aurait cru en début de saison que AP soit la force à battre? Eh bien, personne, j'ai un peu envie de dire même. Tandis qu'on a l'impression commence à voir les premiers chronos qui tombent, donc ça serait Carla Lemp, euh, la prétendante pour le titre, qui semblerait peut-être être en bonne force dès le début de la séance. Suivi donc ensuite d'une Mäkinen, de Yana Zolion, une Johnson donc la Johnson de Tom Barton, la Sales Project de Jules Hoffman, la Chengli, les Chengli de Lynn Asteria, et après une Rexhard, et ensuite le reste appartient à l'histoire. Peut-être pour ce qui est des autres. Tandis que Nico Initzelek vient de prendre la pole provisoire actuellement. Très clairement, c'est. Bon, on l'a rappelé. C'est Santioni qui est en avantage en termes de performance et qui, entre Santioni et Schmitzer, pourront se battre. Ah, Julian, finalement, qui va prendre. Et Marco Hansen, deuxième. Zetici qui se place dixième avec avec sa Panthère. Assez bon résultat. Et Jeremy Grant aussi il va prendre tout simplement la première place avec 3 dixièmes d'avance. Et, euh, et c'est un gros coup déjà dès le début de cette qualification. Excusez-moi, me revoilà. Donc attention quand on arrive dans l'entrée de Signe, la bataille entre une Mackinnon, je crois, et une Chenglis, si j'ai bien vu. Alors, donc pour ce qui est de cette première salle de qualification, on a donc Jeremy Grant premier, Julian à 3 dixièmes derrière, Garrison troisième, Marco Hansen quatrième, Nitzelek, enfin Nicolas Nitzelek, la deuxième Sancioni qui est cinquième, Sancioni qui place ses deux voitures déjà en première et en cinquième position. Ensuite, Karl Lemp en septième place,
Ça commence à faire un peu d'écart dès le début tout simplement. Et c'est pas bon pour le championnat tout ça. Ensuite, donc on a Yanas de Lyon en huitième position, Jules Hoffman neuvième. Ensuite, on retrouve donc la première Alpha Max dixième. Ensuite, La Rivière, Da Silva, première Johnson aussi. Nat Massaric en treizième position, Bracalen Zetici qui fait une bonne dernière qualification actuellement avec sa Panthère en sous-performance. Voilà, il nous réalise actuellement une bonne séance de qualification, lui qui a failli finir dans les points à la course précédente, mais qui malheureusement a abandonné dans les stands. Tom Barton, 15e, Matteo Guppi, non, non, Enzo Guppi, je crois. Oui, Enzo Guppi, oh là 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 là, qui est 16e, Ethan Artier 17, Thomas Vallon 18, et les deux Chengli dans leur Lille et Asteria pour conclure. Et bon, il reste encore 5 minutes de qualification et tout se joue. Bonjour. Ah bah attendez, voilà que mon camarade de commentaire il me rejoint. Bon, bien que... Comment allez-vous, monsieur? Eh ben, écoutez, ça va très très bien, et vous? Bah écoutez, dans cette belle après-midi ensoleillée au Paul Ricard, je pense pas que ça pourrait mieux aller, surtout qu'on a encore deux titres qui se jouent. Ah ben ça c'est sûr, hein. C'est une course de tous les enjeux pour deux équipes en particulier. Benjamin pour la tête, car aussi, on ne l'a pas mentionné, mais ça se bataille encore énormément dans le milieu de peloton, Ouais, c'est vrai. C'est et exact. même dans le fond de grille. Entre Chengli et Panthère, il n'y a que 4 petits points non, il y a 6 points, excusez-moi, qui séparent Chengli de Panthère pour la dernière place. Après, pour ces écuries de bas de plateau, 6 points, c'est vraiment énorme. Ah oui, 6 points, c'est énorme. Imaginez une Chengli Ouais. Imaginez Chengli marque petit point. Oh, attends, surtout qu'on a une bataille très clairement entre. C'est beau, est-ce qu'on est en train de voir une bataille en qualification entre Jeremy Grant et Carl personne ne veut se laisser la place. Allez, vraiment les D'ailleurs, deux prétendants au titre qui sont en train de faire une course de vitesse de pointe avec derrière. On a une McKinnon qui est en train d'arriver, mais extrêmement rapidement, et ça pourrait peut-être même lui profiter à la McKinnon, mais sauf si ça continue à se gêner, là où tout va se perdre. Ouais, c'est pas très très clair leur bataille là. Ah bon, c'est sûr, il y a une bataille d'ascendant psychologique très clairement. Jeremy Grant ne veut pas laisser Karl Lemp passer, car Jeremy Grant veut tout simplement mettre le maximum de chance de son côté, étant donné qu'il en a déjà beaucoup. Car pour rappel, avec l'avance de Jeremy Grant, Karl Lemp, peu importe le résultat de la qualification, a l'obligation formelle de gagner la course et de voir Jeremy Grant ne marquer que 5 points grand maximum s'il fait la pole dans la situation actuelle. Jeremy Grant donc ne devrait pas marquer plus de 5 points. Voilà. ouais, c'est vrai. Et encore, ils arriveraient à égalité, je crois, avec ces calculs-là. Et à égalité, ça c'est vrai, Jeremy Grant, exactement. Marco D'ailleurs, Hansen, oui. il y a une statistique qui n'est pas très importante, mais dans le cas où AP Racing et Sancioni auraient le même nombre de points à l'arrivée, normalement, si c'est pas Sancioni ou AP qui gagnent la course, ça se jouerait au nombre de secondes places. Parce qu'ils ont exactement le même nombre de victoires jusqu'ici. Vous faites bien de le rappeler, oui, car justement, en cas d'égalité, eh bah, ça se jouerait donc au nombre de deuxième place. Hum, Bah, et il me semble que AP gagne la course. Il me ah, semble. Parce si que AP AP gagne la n'a que course. 3. AP n'a que 3 victoires. Sancioni en a Oui. 4. Ouais, donc il Donc faudrait si que. AP gagne la course et qu'ils ont le même nombre de points, ça se jouera au nombre de deuxième place. D'accord. Bon, il y a Sancioni n'en compte qu'une seule. Hmm. Il me semble qu'AP en compte 4. Bah, écoutez, je vais vérifier directement si je le retrouve. Alors, du côté de Jeremy Grant, en termes de deuxième place, il n'y en a aucune. Du côté de Nico et Nitselek, combien de deuxième place ont-ils? Ils n'en ont qu'une seule. Donc, oui, c'est bien. Les chiffres sont bons. Non mais alors, je ne suis pas encore complètement fou.
Je l'espère bien. Tandis qu'on arrive donc dans la dernière stade de qualification aux 8-25 restantes. Jérémy Est-ce que Grant ça, qui, est-ce que qui va ça va tirer enfoncer le Karla Lemp. clou? Est-ce que ça va enfoncer Attention, le parce que clou? Karla Lemp troisième, elle se rapproche de. Elle se rapproche de Jérémy Der- Grant. Derrière, il y a Maud Schmitzer, il me semble, qui va aussi passer la ligne. Je ne sais pas du tout, mais sachant que là, la piste est en train de s'améliorer de manière assez conséquente, et ben c'est le moment, je pense, de sortir et de faire les chronos. Mais bon, je pense que les équipes le savent déjà, ça. Faut voir que nous pouvons voir que je vais toujours ici. C'est Luis Fernand va pas tarder à passer la ligne, lui Oui, non plus, et surtout que accompagné Louis accompagné Fernand, on aussi de l'attend. Nicolas Nitzelek normalement. Surtout qu'on attend Luis Fernand en tant que leader au sein de l'écurie AP, lui qui est présent depuis le début de la saison. Actuellement, il se fait battre. En termes des résultats un peu précédents, je crois qu'il se fait battre un peu par son coéquipier, non? Une seule fois, il s'est Hein. fait battre par son nouveau coéquipier. Enfin bon, Et et, ça n'améliorera son pas coéquipier positionnement, qui mais est. Hein. il a encore une seule tentative. D'ailleurs, en parlant de son Oui. coéquipier, il pourrait encore dépasser Julia Hahn au classement normalement. Je ne suis Bah, pas je, sûr, bah, je vais aller vérifier, je vérifie ça en direct. mais il Marc me semble que Hansen a j'avais. 24 points, Julian en a 49. Alors, il faudrait un sacré concours de circonstances quand même. Ouais, il faudrait une victoire et qu'elle marque pas de points du tout. Alors, en fait, il faudrait que Marc Hansen gagne la course tout simplement, au vu de la séance de qualification actuelle. Mais c'est Et faisable. que. Dans le sens où Alors, c'est faisable. dans le sens où c'est mathématiquement faisable. Oui, c'est mathématiquement faisable. Après, Après, il faudrait quand même. techniquement, Shengli peuvent encore peut-être passer P8 du championnat mathématiquement, mais Oui, après ça serait, mathématiquement, ça serait vraiment de plus grandes surprises, je pense. Vous savez qu'on attend plus que 4 voitures à passer sur la ligne, qui devraient pas tarder à arriver, je pense. Alors, qui va améliorer ou pas? Est-ce que Karl Williams, ça partira troisième définitivement? Est-ce que Jamie Grant va accentuer encore un tout petit peu plus son avance? Nous allons savoir ça très très rapidement. Non, Karl Williams, elle, c'est terminé. Luis Donc c'est du Fernand a reçu de côté l'aspiration de la part de la Schmitzer juste devant lui. Schneider qui rentre au stand, Luis Fernand donc qui a profité d'une bonne aspiration, je pense, sur tout le tour. Et sur la ligne, combien ça se positionne? Ça ne Là. bougera pas. Et donc c'est officiel, Jeremy Grant en pole position pour cette dernière. C'est euh, c'est maintenant que tout commence, j'ai envie de dire. Le gap est passé de 16 points à 17 points. Ne changeons donc pas les obligations de Karl Allen pour encore tenter de gagner ce titre. Juliane, deuxième, va-t-elle jouer le jeu de l'équipe et laisser passer sa coéquipière? Nous le verrons bientôt. Carla Lemp, troisième, les espoirs de titre qui s'éloignent encore un tout petit peu plus, mais qui restent encore atteignables. Noah Garrison, quatrième, bonne performance de la Makinène. Marco Hansen, cinquième, première AP aussi. C'est, ils attendaient un tout petit peu plus haut. Nico Select, sixième, très clairement Sancioni est en train de mettre toutes les cartes de leur côté pour les deux titres. Luis Fernand, 7, Yanas de Lyon, 8. Jules Hoffman, 9e, première Size Project. Lucas Fournier, première Alpha Max en deuxième position. Esteban Larivière, les deux Johnson dans l'ordre Da Silva puis Barton. Massarich, la première Panthère menée par Brachion Zetici pour sa dernière course et séance de qualification dans les GPS. Enzo Giuppi, première SA devant donc son coéquipier Tanartier. Thomas Valen et ensuite les deux Chenglier qui occupent les dernières places depuis presque le début de la saison. En 19e et 20e place avec Thibault et Asteria. Voilà tout pour cette course. D'ailleurs, tout à l'heure, vous sembliez hésiter sur le nom de la chicane entre les deux grandes lignes droites. Oui. Il s'agit de la chicane nord. Eh ben c'est nickel. Voilà, vous voulez apporter cette petite précision qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui est quand même un peu importante. Allez, 30 tours ici, à 30 boucles ici au Paul Ricard, ça devrait pas tarder à se lancer.
les feux qui s'éteignent, les voitures qui font rugir leur moteur, et désormais c'est parti. Ça a l'air d'être un plutôt bon départ du côté de Jeremy Grant, même si on a Julian qui va tenter de se rabattre derrière. Et pourquoi? Oh, attention au 3 de front, premier virage entre Karl Hump et non, entre Julian Failli et Jeremy passer. Grant. Ouais, ça a failli passer. Julian qui se tire en embuscade juste derrière. Elle veut passer très clairement sur le début de course. Oui, c'est clair que ça. Julian, Julian qui est non, qui est passé. Non, 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 je quoi. Non, Non, elle non. est pas passée. Par contre, Karl Hump est sous l'attaque de Garrison. Garrison Derrière, à ça bouge l'intérieur. beaucoup, beaucoup aussi. Hmm. Hansen qui a l'air d'avoir perdu pas mal de place au départ. Non, il n'a pas bougé. Non, donc, bah, il est en bataille avec Nico Nicelek en tout cas. Alors, il était tombé muté à un moment donné, mais tout ça, c'est juste qu'ils étaient tous en 3 de front, je pense, pendant un Hmm. moment. Et Karl Malem Ouais, qui se fait attaquer par qui Garrison. s'est fait attaquer. Et Je- ce qui réduit de plus en plus ses chances d'être titré, même si c'est quasiment impossible hors gros concours de circonstances ici. Julian qui veut s'accrocher à Jeremy Grant. Les deux qui commencent déjà à s'envoler. Et si on avait notre bataille par Victor qui commençait déjà à se dessiner dans ses premiers tours, hein. Attention parce que c'est Nicelek qui va s'attaquer à Marco Hansen dans le double droit du Gosset. Ensuite, attention, la bataille Nicelek et Hansen qui se maintient dans le secteur 3 tout simplement. Quel beau ça, Ça a l'air d'être passé. Ça a l'air d'être passé. Par contre, attention parce que c'est Yann Asdelion qui est juste derrière qui va se maintenir. Il va plonger même. Tiens, Mark Hansen, Mark Hansen qui est en train de couler un peu sur le début de course, j'ai l'impression. Qui est en difficulté du moins. Il se fait déborder un peu de partout le rookie. Alors après un tour donc sur la tête nous avons Jeremy Gant, Julia Hahn et Noah Gerritsen c'est pour le la... gosset, pas le gosset aussi. Ah c'est le boss, excusez-moi. Oh, il n'y a pas de mal. Et aussi bonjour dans le chat à Prince Gaming. Si jamais tu es sur le serveur, bah, on t'invite à t'identifier parce qu'actuellement on ne sait pas, enfin je ne vois pas qui tu es. Mais en tout cas, salut à toi. Donc Julian qui arrive sur Grant, non, mais qui se maintient un peu à l'aspiration. Après, avec le DRS, au prochain tour, ça devrait aller un peu plus vite pour Julian. Elle pourra activer son DRS, normalement. Et par contre, Nicolas Selec qui lui se présente en embuscade sur Caroline un peu. C'est donc bon. Alors, Prince Gaming, non, je ne suis pas sur le serveur, je regarde la course. Eh bien, bienvenue, assieds-toi. Et puis donc, bah, profite de cette dernière manche de la saison, hein. Voilà. Tu retrouveras en description, normalement, on doit avoir toutes les informations. Ou alors, sur les apports en description sur la chaîne, bah, il y a toutes les informations qui sont sur notre YouTube avec le même nom. En tout cas, bienvenue à toi. Exactement. Donc, on l'a vu un peu plus loin dans le classement, Zetici qui se fait passer par Ethan Artier. Bon, une panthère contre une restart, c'est pas très très étonnant. Alors, DRS activé, enfin pour tenter d'avoir plus de dépassement ou pas. Alors, Julian va-t-elle pouvoir attaquer Jeremy Grant, qui Jeremy Grant, lui, n'arrive pas réellement à s'envoler pour l'instant sur ce début de course. Parce qu'il l'emmène tout simplement Julian, car Garrison derrière est à 1 seconde 5. Carlum qui est même en train un peu de perdre le fil sur McKinnon. Donc il va désormais peut-être même perdre le DRS et il risquer de se faire attaquer par Nitzalek. Alors, est-ce que Julian avec sa Schmitzer va pouvoir attaquer? Alors, DRS ouvert, est-ce que ça... Non. Non, non, ça ne revient pas assez. Et donc, si on l'a pas dit, mais donc Nicolas Nitzalek qui est passé sur Karel Lump, les espoirs qui commencent
à se repousser encore et encore. Ah, on me dit à l'oreillette qu'il y a un problème avec le DRS des voitures. Il ne serait pas utilisable, apparemment. Bon, eh bien, si on n'a pas de DRS, eh bien, ça va renforcer les dépassements, tout simplement. Des dépassements qui vont aller se chercher à l'aspiration et au freinage. Alors, Mitchell qui vient de réaliser le meilleur tour et qui est en train d'aller chercher, qui est en train de, voilà, aller chercher Garrison. Pour répondre à Solo Pain, donc salut, je commence à s'auto-corser, mon véhicule ne veut pas avancer. Peux-tu m'aider? Alors actuellement, on peut pas t'aider, mais on t'invite à aller sur le serveur et tu pourras poser ta question. Je suis sûr que du monde pourra t'aider. Et bienvenue sur le stream au passage. Alors, Garrison qui est en train de se faire décrocher tour après tour par les deux voitures de tête tout simplement. Est-ce qu'on aurait peut-être... Il y a une grosse bataille. Ouais, on est en plein dessus justement. On a un petit train qui se tient entre Karl Allen qui est en perte totale de rythme sur ce début de course. Evie qui s'est accroché par Hansen, As de Lyon, Fernand. Tout simplement donc Schmitzer, 2 AP, une McLaren. Après, chers camarades de commentary, je ne sais pas si vous partagez le même point de vue que moi, mais j'ai l'impression que Karl Allen est plus une pilote de qualification que de course. Ah, Enfin, c'est un c'est un petit... peu mon point de vue. On l'a vu réaliser de très très belles performances de qualification. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui l'a. Mais si, je crois aussi le record de Paul cette saison. À Donc, vérifier, à vérifier. hmm, Julian qui se rapproche un petit peu de Jérémy Gant, mais ça aussi, tour après tour. Tu sais qui reprend le meilleur tour à l'allemande. Alors, Mitselek va-t-il pouvoir attaquer Noah Garretson et placer une deuxième Sanctioni sur le podium? On aura la réponse d'ici peu de temps. D'ailleurs, chers camarades de Contact, est-ce que vous Oui. savez si Pirelli vous a donné la fenêtre derrière au stand? Euh... Oui. Attention parce que désolé de vous couper, mais on en a attaque de Mitselek dans la chicane nord sur Garretson. Trajectoire différente peut-être pour mieux accélérer. Alors, ça, la mécanique a l'air de se maintenir, mais attention, Mitselek a l'air comme d'être un peu mieux sorti, oui, mais ça revient même rapidement à la hauteur. Très rapidement pour tenter à l'intérieur dans le double droite ici. Est-ce que ça a l'air. C'est passé, j'ai l'impression. Les Ouais, tours pour les pneus, la fenêtre de restaurant, c'est 14-16 normalement. Donc, Pirelli, Eh bien, merci, monsieur. pas de problème. Et donc, Nicolas Lisset qui est passé avec un très beau dépassement, je pense, très clairement, sur Garrison. Donc, est-ce que Nisek pourrait aller chercher une deuxième victoire consécutive à ce rythme-là? Oh, c'est largement faisable, à mon avis. Hein. On est qu'au tour 6 désormais. Et on a encore quelques boucles à faire, je pense. Bah, il y en a à peu près 25 environ. Oui, et bah, oui, il en reste 25. Très bien. Vous avez encore votre compétence de calcul, monsieur. Donc, alors, Juliane en deuxième place. Et maintenant, Ça se maintient. c'est Marco Hansen qui commence à se rapprocher de Karl Allen petit à petit. Ah, et Karen qui est repassé sous la seconde pour Garrison. Donc, bon. Alors, Marco Hansen, le numéro 47, le rookie un peu de cette saison, lui qui est arrivé au Grand Prix d'Italie
va-t-il pour enterrer encore un peu plus les espoirs de titre de Karl Lamp? Après, en a-t-il quelque chose à faire, étant donné que lui se bat pour le titre constructeur de son écurie? Ben, Et je car de pense qu'il situation a, actuelle, je très pense qu'il clairement, en a rien à faire, lui. hmm, Mais pas son problème, à mon avis. d'ailleurs, Marco Hansen a été prolongé jusqu'en saison 3, je crois. Fin de saison 3, je crois. Ouais. Fin de saison 3, voilà. Donc il a quand même rapidement impressionné, je pense, hein, pour qu'il soit prolongé aussi rapidement. Mais ben, je pense qu'il a dû montrer de belles choses et peut-être s'impliquer directement en interne chez AP Racing pour qu'il décide de le prendre comme ça pour 2 ans de plus. On ne sait pas du tout. On saura peut-être ça Non. aux interviews plus tard. Alors, 7 tours de course, Julian qui se maintient sur Jamie Groff, c'est là qui revient fort même. Garrison qui lui n'arrive pas à se maintenir sur Netselec. Et par contre, Carl, elle qui est vraiment en perte de rythme, hein, elle n'y arrive pas tout simplement sur le début de course. C'est compliqué. Elle qui Hein, a, il me semble, gagné le Japon. exactement, monsieur. Et c'était il y a 10 courses déjà. Ouais, car c'était, bah là, Euh, non, 9. 9, exactement. C'était tout simplement la deuxième course de la saison, quand tous les enjeux, tout le monde pouvait être encore champion. Carlem nous avait réalisé vraiment une très très belle course en faisant, je crois, pole position et victoire. Attention parce qu'on a Juliane qui se rapproche tour après tour de Jeremy Grant. Et là, elle était vraiment très très proche sur le freinage. Il manquait peut-être juste un ou deux petits dixièmes pour pouvoir se porter à hauteur. Mais Spiras, une Selec aussi qui revient encore et encore, une seconde 5, une seconde 4 désormais. Et si Anne voulait tout tenter, en soi, Juliane a tout intérêt à tenter. Car au championnat, je ne sais plus si elle est dans le top 10, je vais vérifier ça rapidement. Mais quand même, en comparaison toujours avec sa coéquipière, Juliane a quand même beaucoup de retard. Car elle c'est 107 points, Juliane, c'est 49. Juliane, si elle prend une victoire, elle pourrait remonter presque. Elle pourrait passer, je crois, septième. Donc ça reste toujours une très très belle performance, une assez bonne performance, mais bien en dessous de sa coéquipière. Et si elle allait prendre tous les risques justement pour aller dépasser Jérémy Grant, tandis que derrière c'est Nitzela qui revient en enchaînant meilleur tour sur meilleur tour. Il est déjà revenu sous la seconde par rapport au groupe de tête. Est-ce que, très clairement, monsieur mon canard de commentary, très clairement, Dis-moi. si on avait notre bataille pour la tête de course, Bah, c'est un peu ce qu'on a déjà, en quelque sorte. oui, c'est le cas, exactement. Et cette image fait un peu mal au cœur, je veux dire, pour Carvalho, parce que pour rappeler, car on voit tout simplement deux Sancioni en 1 et 3. Attendez, qu'on a. Ah non, ce n'est pas Carvalho, mais bien Julia, même qui va se décaler à l'intérieur de la chicane nord pour tenter de mieux accélérer. On l'a vu, ça fonctionnait bien du côté de Nicelec sur la maquinenne et ça a l'air d'être passé même à la réaccélération. On attend de voir désormais juste la vitesse de pointe de Jeremy Grant. Est-ce que ça va riposter directement dans le double droite? Oh oui, ça riposte et ça plonge à l'intérieur. C'est même passé, oui, c'est passé pour Jeremy Grant. Julian qui va Plus tenter une aussi trajectoire extérieure. dans le bosser, attention, parce qu'elle a une bonne réaccélération, peut faire beaucoup de choses ici. Hmm. Oh là là, quand même, c'était. On peut voir que c'est quand même vraiment très proche. Hmm. Donc, ouais. Et par contre, Isaac derrière qui lui se maintient en embuscade et non pas en embuscade comme j'ai pu le dire la semaine dernière lors du Grand Prix d'Autriche. Et Et mais pour montrer après, de que toute là, façon, il ne faut pas enterrer le vieux singe avant d'avoir vendu la peau du cochon. exactement, monsieur. Merci, citation qui date de la Malaisie. Ça, c'est quelque chose quand même. Exactement. Qui Une prouve à quel course point. où, une course où Nicolas Nitzalek nous avait fait un festival de dépassement exceptionnel. C'est vrai. Et actuellement, il est sûrement en train de réaliser de nouveau son festival. Bah, Car si nous Nitzalek, pouvons voir le gain de place, il me semble qu'il a gagné 3 ou 4 places. parce que
on n'en a pas parlé, C'est on ça, parle de la... il a gagné 3 places déjà, c'est Enfin, vraiment pas mal. on parle beaucoup de la bataille Lemp-Grant, mais on ne parle pas beaucoup de la bataille Selec-Kara-Lemp, car Sansoni, en plus de faire une première place en championnat des constructeurs, peut réaliser un doublé du côté de ses pilotes au championnat. Car en effet, il n'y a Oui, que 12 petits, non, 13 petits points qui séparent Selec de Kara-Lemp. oh, Et ça dans la l'avait situation passé ici. actuelle, Oh, ça l'avait passé pour Julian qui Julian. tente encore Ah sur Grant. non, c'est pas passé. Ça va peut-être passer ici. Ouais, Et j'ai l'impression que ça va, qu'on fait comme au premier c'est tour. passé pour Ouais, Julian. ouais, mais Nouveau attention, leader. attention Attention parce parce que que dans c'est Grant, Signe, c'est encore faisable. ouais, et Grant qui va replonger directement à l'intérieur encore une fois. Il a réussi à le faire une fois, pourquoi pas le faire deux fois? Et Julian qui tente un petit Attention peu à de forcer sur l'adversaire. l'extérieur, mais ça ne passe pas. Elle tente la même trajectoire à chaque fois. Hmm. Peut-être qu'elle pense à défendre dans Signe la prochaine fois. Alors, donc on le rappelle, Sancioni a quand même beaucoup, beaucoup d'enjeux sur cette course, hein, très clairement, je pense. D'ailleurs, on a déjà fait un tiers de la course ici. Alors, Julian qui a l'air d'être bien placé, non, qui a pris court un peu le virage, j'ai l'impression. Et ouais, donc finalement, ça fait perdre un peu de temps. Bon, c'est un peu dommage. Et que très clairement, actuellement, les deux titres reviennent directement à Sancioni. Mais rien n'est fait encore. Rien n'est fait. Ce n'est pas fini. Attention, normalement, ça devrait nous passer pour Jérémy Grant cette fois. Oh, mais non. Non, non, non. C'est pas passé, malheureusement. Par contre, c'est une Non, Select qui a l'air d'avoir un petit peu relâché le rythme. Peut-être qu'il s'est dit, bon, il fallait peut-être gérer les pneus. ouais, c'est fort probable. Parce qu'à force de suivre, bah, le dirty fait son effet, les pneus perdent. Donc soit il a décidé de relâcher volontairement, soit c'est les pneus qui commencent à lâcher aussi. Parce qu'on n'est plus qu'à peu près 4 tours de la fin derrière au stand. Donc on voit Julian qui avait l'air de prendre vraiment le virage très très proche de la corde. Et clairement, je pense qu'elle veut tout tenter. Et on le voit aussi, il y a souvent beaucoup de dépassements qui se font au niveau des stands. Mais derrière, il y a un énorme groupe qui est en train de revenir. Ce n'est pas fini. Ce n'est absolument pas fini. On a un énorme pack de voitures qui est en train d'arriver. Et tout se joue encore, hein. D'ailleurs, pour ce qui est des autres positions, un petit peu au championnat, on va profiter de ce petit moment un peu calme de la course, vous m'interrompez si jamais on a une tentative de dépassement. Donc on a donc la bataille entre Alpha Max et Mäkinen. Hop, je m'interromps moi-même parce qu'on a Julian qui va de nouveau repointer à l'intérieur sur la chicane nord et passer devant même avant même la réaction. Oui, j'ai un migrant. Est-ce que ça Un va être migrant un qui fait. tout petit peu... Ah, Est-ce ça qu'on va pourrait être avoir un un petit peu replay, trop s'il vous long. plaît? Je trouve que s'il vous plaît, on peut avoir un replay du dépassement sur Jérémy Grant, parce que il avait l'air d'être assez bien amené cette fois-ci. Donc on en board sur Jérémy Grant. Donc non, Julian, oh là là, Julian qui se décale, qui va plonger à l'intérieur. Ah, c'est très bien amené cette fois-ci. C'est Très très vraiment bien bien même. amené de la part de la pilote allemande.
Et puis là, bah, directement, elle a pris les devants. Donc, on a officiellement un nouveau leader, enfin une nouvelle. Une nouvelle leaduse. Et oui, et cette fois-ci, c'est passé pour Julian. Hmm. Et que aussi derrière, c'est Garrison. Donc Garrison était déjà recollé à Nitilek depuis un petit moment. Et Carlum, elle aussi entre une seconde 6, une seconde 4 à peu près. Nous pouvons voir que Julian creuse directement l'écart Hmm. pour se protéger et éventuellement aller chercher une victoire. Eux qui ont de nouveau fait un double abandon la semaine dernière. Alors, non, je crois pas que c'est un double abandon. Si, je ne sais plus. Pour qui? Excusez-moi. Pour Schmitzer. Je me disais en course précédente, si, c'était un double abandon. Bon, ben, on espère probablement alors ben, laver cet affront sur leur écurie et Hmm. montrer qu'ils sont toujours là et que toujours capables de se battre pour les victoires. Elle qui a aussi eu une course compliquée en Allemagne aussi. Ils sont piqués en Allemagne, en Belgique, dans d'autres courses. Elle nous montre qu'elle est pas là pour enfiler des perles et qu'elle est là pour se Hmm. battre. Ouais. Alors qu'elle met déjà 2 secondes, hein. En Elle trois met du secteurs. rythme. En trois secteurs, oui. Ouais, elle a mis du rythme. Elle a peut-être moins dégradé ses pneus finalement Et qui maintenant, c'est Nicolas Mitsele qui est pilote national qui est en train de gagner du temps sur son alors, coéquipier. va-t-il alors la question c'est est-ce que son coéquipier va attaquer Grant? Est-ce que Nitzek va attaquer Jeremy Grant? Car certes Grant peut lâcher un peu des points vu de la situation actuelle, voire même peut même n'en marquer aucun s'il le veut, mais faudrait pas tenter le diable non plus du côté de Nitzek. Alors tandis que par contre derrière c'est tout le monde qui est revenu, ça y est. C'est revenu jusqu'à la 10e place. En 9e. Ouais, on a un énorme pack de voitures qui est revenu. Donc, Maintenant, ça va devoir se jouer à la stratégie au stand normalement maintenant. hmm, Dans 2 tours maintenant, les premiers commenceront à rentrer et les derniers s'arrêteront au 16e tour. Dans un circuit de 5 km 8. ça serait pas le deuxième plus long tracé de la saison, je crois? Ou troisième? Je pense qu'il y a il doit y avoir une bataille avec ces plombs. Il doit y avoir une bataille qui s'est prendre. Vous avez dit 5 km 8. Oui, je sais aussi. Alors, c'est pas. Sepang fait 5 km 5. Donc, On va juste vérifier le peu de retard. alors, avec Julian qui est en train de s'envoler, excusez-moi, mais très clairement, depuis quelques tours, mais qu'est-ce qui se passait du côté des migrants? Ça a totalement lâché le rythme, hein. On va voir ce Julian qui est en train d'enchaîner des tours extrêmement réguliers parce que ça a mis 4 secondes en 2 tours quand même, hein. C'est 2 secondes par tour. À ce rythme-là, mettre un tour à tout le monde, hein. Et le port Ricard fait effectivement 5 km 8. Donc on est sur le deuxième tracé le plus long de la saison. Voilà tout. Alors, Carlem peut-elle se rapprocher de Garrett pour se mettre dans une bonne position au moment des arrêts au stand et tenter de faire un dépassement soit dans les stands, soit en piste d'ailleurs. Oui. Alors, nous allons voir ça d'ici peu de temps. Et c'est sur ce tour-là que la fenêtre des arrêts stands s'ouvre. Nous allons voir qui va s'arrêter en premier. Est-ce que quelqu'un va tenter de faire un undercut pour tenter de gagner des places cruciales ou pas? 5 secondes, énorme. Du coup, elle devrait avoir une Énorme. avance considérable. Ses pneus sont pas trop usés du coup parce qu'elle n'a pas poussé tout de suite.
Alors peut-être que justement, il est en train de pousser pour rentrer rapidement au stand, hein, Et oui, c'est et fort se protéger probable. d'un undercut. Ouais, elle va avoir presque 6 secondes d'avance, c'est vraiment mais 2 secondes par tour. Quel est ce rythme de Julian? Est-ce que chez Smither, du côté du garage numéro 69, est-ce que ça a trouvé un réglage ou quelque chose sur la voiture? Un réglage une compréhension qui était nécessaire, qui du coup l'a fait souffrir un peu toute cette saison et qui lui permet enfin de libérer tout son potentiel. Ouais, espérons pour eux, hein, parce que là, va-t-elle enchaîner sur une deuxième victoire? Julian avait gagné une course, mais je sais plus à quelle c'est. Julian n'a pas Est-ce- gagné de course. Non, elle a pas gagné une course. Non, elle a Oui, manqué de gagner une course, je crois. je ne sais plus. C'était la Belgique. Mais en tout cas, elle n'en a gagné aucune pour l'instant. Donc Oui. ça serait pas si mal si elle pouvait en gagner une autre. Enfin, il en gagner une première, tout simplement. Alors, est-ce que du côté de Julian, Fernand ça qui s'est fait va... dépasser. Hmm. Ah, Alors, ça est-ce se que ça bat va rentrer derrière, au du coup. stand? N'oublions pas que la sortie des stands est ici. Enfin, l'entrée des stands est... Hmm. Ah, non, ça ne Bah, rentre pas. elle va continuer. Elle Est-ce que Grant continue. va s'arrêter, lui? Il ne va pas Grand, s'arrêter. non, par contre, Nicolet Itzlek, qui oui. s'arrête. Itzlek, ça Il rentre. reste Il y statistique a pour As de Lyon. Oh, attention, pas mal de As crash. de Est-ce qu'on Lyon, ça peut voir rentre. Da l'entrée des Silva. stands? Massaric, ça Ah, rentre aussi. ce serait bien si on pouvait voir l'entrée des stands avec les écarts serrés, les pas y avoir d'accident. Bon, tant pis, c'est dommage, on n'a pas eu Hoffman l'entrée au des stands, stand. mais c'est pas grave. La Rivière au stand aussi. Alors, Itzlek qui va ressortir. Est-ce qu'il va faire l'undercut à son coéquipier? Un Itzlek qui ressort 13e, le numéro 13 qui ressort 13e de cette course. Et si c'était peut-être un petit signe ou absolument pas du tout, qui est marqué que ça allait gagner la course. Qui sait? Ou peut-être que j'hallucine totalement. Ça, c'est à vous de nous le dire. Alors, ce qui est certain actuellement, c'est que Juliane est en train de mettre du 2 secondes par tour à Jeremy Grant et qu'elle est presque à 8 secondes d'avance. Et ça en seulement 4 tours. C'est du costaud. Est-ce que, cher camarade de comptoir, est-ce que vous pensez que tout le monde va s'arrêter sur la deuxième vague d'arrêt stand à ce tour, ou alors il y en a qui vont tenter de pousser encore un peu plus loin, Bon, bah, je pense jusqu'au qu'il tour y en a qui 16? vont pousser jusqu'au bout, hein, comme d'habitude. Il y en a forcément qui vont rentrer tout 16. Tout le monde ne Hmm. rentrera pas, hein. On va voir si elle va rentrer stand. Je pense que oui. Eh ben Et non, non, bah, Juliane qui va pousser elle, encore elle et pousse. encore. Elle pousse. C'est... Ah. Bah, je pense que ce n'est pas risqué vu le gap qu'elle met. Par contre, Jeremy Grant, lui, va rentrer, il est en difficulté sur cette nœud, et que c'était Garreton qui attendait derrière. Par contre, Garreton qui s'est fait gêner, j'ai l'impression, du coup, la réaccélération par Grant qui coupait la trajectoire. Donc ça permet à Karl Alem d'arriver à hauteur, elle qui n'est pas encore rentrée au stand. Tenter un Attention de ne extérieur pas et au se virage 1, raccrocher. intérieur au virage 2. Côte à côte en descente sur le 3. Est-ce que c'est passé? Non, c'est pas passé. Mais ça peut tenter un dépassement. Ça va tenter de passer, hein. Non, ça Et ne s'il ne peut s'est pas pas tenter. accroché, tant mieux. Donc ça a Pas lâché qu'il un tout petit peu. s'accroche. Peut-être privilégier plus la réaccélération, mais il va faire attention parce que la Macan, c'est une voiture, on le sait, tout le monde le sait, le dit à l'unanimité. C'est une voiture qui va extrêmement vite. C'est Par contre, Fernand qui a... mais excusez-moi, mais Fer- Grant a perdu énormément de temps. Nitzele qui est passé 7ème, tandis que Grant est 12ème. Grant est derrière Fernand. Fernand qui était derrière lui. Oh là 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 là. Et si, en fait, Julia, elle perd un peu tout son avance avec sa stratégie. Certes, un très gros rythme, mais bon, est-ce que c'est suffisant? Et là, C'est ce que ça nous revient, a dit. mais terrible. Enfin, ça revient terriblement rapidement pour Nitzele. Alors que Grant a perdu énormément et sans même pas un tour. Lemp ne s'est pas arrêté non plus. Non, Donc et pour Lemp Lem, aussi, c'est très risqué. c'est très très risqué là. Encore du côté de Julian, ça peut tenter de se comprendre vu l'avance que ça. Du côté
Alors, normalement, tout le monde devrait rentrer sur ce tour. Donc, Julian qui va rentrer après avoir fait un très 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 bon premier relais. Donc, est-ce que nous pouvons aller sur Nicolas et Nitzalek maintenant? Alors, Nicelec, oh, il va Ouh, passer. ça va Nicolas passer. Nicelec, Nicelec va passer. Ça va très, Excusez-moi. très clairement passer. La Nicolas Nicelec stratégie va. est douteuse du côté de Schnitzer. Et la stratégie d'Undercut fonctionne terriblement bien, même, j'ai envie de dire. Et Nicelec vient de Et c'est passer, passé pour Julian. Nicolas Nitzalek. Oh, attention, avec Yanas de Lyon qui arrive juste derrière. Heureusement qu'il a freiné. Les pneus un tout petit peu plus chauds. Oh, c'est Oh, vraiment putain, très excusez-moi. proche. Vous vous rendez compte, quand même, Nick Selec, en 2 tours, a récupéré 12 secondes. C'est impressionnant. Faut le faire, hein. Un Et très très, Julian très, qui est très, très quand bonne même sortie de relais. troisième, c'est déjà pas mal. Hmm. Carré est Louis, 17ème. Louis Cernan qui était huitième et il est Par, passé cinquième. par contre, excusez-moi, mais Carré est 17ème. Après que tout le monde se soit arrêté au stand. Ça remarque très clairement, je pense, les chances de titre. Hein. Là, c'est une grande qui ça va sauve les meubles en étant 6ème et peut remonter. Et là, 17, excusez-moi Julian de le qui dire, revient mais tout mais- mais aussi. faudrait une météorite qui s'abatte sur le circuit, là, à ce rythme-là. Oui. Et aussi, d'ailleurs aussi, bah, c'est Vallon. On n'en parle pas de Thomas Vallon, mais il nous réalise de très très belles performances. Mais déjà, on a marqué des points à la course précédente. Mais Vallon, c'est 11ème. Ça a gagné 7 places sur les aérostands. Comme quoi, bah, nos écuries qui jouent les dernières places, bah, en fin de compte, ça tente tout. Contrairement du côté de Chengli, où c'est toujours 19ème et 20ème. Alors, Nitzek, lui, qui a plus de rythme que Yanas de Lyon, il faut que Julian passe de Lyon rapidement pour revenir sur une selle qui enchaîne meilleur tour sur meilleur tour. D'ailleurs, hein, si en soi, on l'a vu, hein, mais 2 tours, 2 tours de décalage, c'était énormément de temps gagné sur le stand. Est-ce que en fin de relais, on ressentirait pas la même différence? Est-ce qu'on n'aurait pas un peu cette incertitude sur les trains de gomme ou pas, vous pensez? On verra. On verra exactement. On verra. D'ailleurs, Fournier qui est passé quatrième, bonne opération stand pour l'Alpha Max. De toute façon, les arrêts au stand ont redistribué absolument toutes les cartes. L'EM, c'est quand même 14 places de perdu depuis le début de course. Et à répondre, j'ai l'impression, bah, aux abonnés absents, tout simplement, sur cette course. C'est vraiment compliqué. Et dans la situation actuelle, Sancioni à 13 tours, 12 tours et demi, on va dire, avec 12 tours et demi du terme. Sancioni qui est très clairement en train de verrouiller les 2 titres, ainsi que les 2 premières places au championnat. Parce que là, excusez-moi, mais les 12 points sur Caralum, qui sont marqués. Hein. Alors attention, parce que Caralum, par contre, elle veut quand même pas se laisser faire, elle va dépasser la Race Hard ici dans le double droit, mais attention, la Guillaupi qui va pousser sur la trajectoire extérieure, mais non, c'est pas passé. Et ça se décale, ça zigzague un petit peu derrière pour tenter de trouver la moindre ouverture. Alors, est-ce qu'on a des mouvements un peu de hiérarchie ou pas sur ces pilotes en pneu médium, si je ne me trompe pas? Qui arrive pneu médium mais flanc blanc. C'est important de le Exactement. rappeler. Étant donné que la gamme de pneus Exactement. est assez large. Alors, il sait qu'il lui s'envole, enfin, maintient son rythme à peu près à 4 secondes, et on prend un deuxième par tour environ. Allez, Julian, où est Julian?
Elle est encore un petit peu loin quand même. Il va falloir en mettre un peu plus pour les dépasser. Mais vu le rythme qu'elle nous a offert sur le premier relais, moi je lui fais confiance sur la deuxième partie de course, enfin sur la fin de course. Je Parce que là, le- il va rester 12 tours maintenant. On l'a vu déjà on l'a vu sur les courses précédentes. Il y avait 2 tours de décalage pour les stands. Sur la fin de course, ça faisait beaucoup. Là, vu la puissance de l'undercut, excusez-moi, je pense, je ne sais pas du tout si cette puissance, on pourra la retrouver sur la fin de course, avec 2 tours de décalage. Car si c'est le cas, certains pourront revenir très rapidement, d'autres pourront tout perdre. Tout à fait, oui. C'est cette grosse incertitude de cette fin de course. On peut noter qu'il n'y a toujours pas d'abandon, d'ailleurs, aussi. Non, 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 non. Une La course sans dernière fois abandon, ça qu'on compte. la dernière fois qu'on a La vu ça, dernière. c'était parti en couille. La dernière fois qu'il y a eu zéro abandon, il me semble que c'était au Canada. Bah, écoutez, on verra. Bon, attention parce que j'ai l'impression qu'on a une petite bataille derrière du côté de Grande Fournier. Et la Grande qui en soi lui peut prendre tous les risques s'il veut dépasser, car honnêtement il est assuré d'être titré. Il est champion. Là on pourrait presque déjà appliquer le numéro 1 sur la voiture, mais il faut attendre les derniers tours de cette saison qui était longue et pour autant qui est passée très vite. Et il faut attendre les 11 derniers tours. Ouais. Attention parce que Grant qui va tenter sur Fournier dans la chicane nord. Non, ça ne passe pas. Alors attention Et si ça devrait passer. parce que Grant, c'est son virage très clairement. Il fait beaucoup de ses dépassements ici et là c'est passé sans aucun problème. Attention à la paix quoi, de Fernand qui a failli tenter, qui a failli faire l'extérieur sur Fournier. Les AP qui veulent pas lâcher, même si dans la situation actuelle c'est encore un peu compliqué. D'ailleurs, on le rappelle, AP qui avait raté, enfin, qui a licencié Keo Temujin avant le Grand Prix d'Italie et qui a donc mis de côté le titre pilote, alors que tout était encore jouable. Alors, Oui, c'était Ansel exact, qui, mais au vu du comportement de Kao Tenojin, on peut penser qu'ils ont jugé bon c'est certain, de licencier ce Thierry Berlu. Dieu le gars. Alors, alors, du côté d'AP, ça va, je pense, voir dépasser très très rapidement Lucas Fournier. Oh, l'inverse m'étonnerait, j'ai envie de vous dire. Et qu'on en arrive bientôt dans les 9 derniers tours de course ici à, enfin, excusez-moi, au Castellet. On est dans les derniers tours, hein. Enfin, dernier tour, il nous reste encore un petit quart. Oui. Alors, Julian n'a toujours pas réussi à passer la muraille As de Lyon. Après As de Lyon, on a vu Saint-Etienne qui avait un beau rythme, qui arrivait à bien défendre aussi. Mais par contre, la McLaren qui par contre dispose d'une énorme vitesse de pointe et on les voit sur les cercles ou de ligne droite. Vraiment, c'est la voiture qui performe presque le mieux. Donc, c'est pas évident du côté de Julian pour tenter de dépasser. Alors, Lemp qui va s'attaquer à Joaquin Zesici, c'est des voitures qu'elle a presque jamais vues de sa saison, qui va devoir dépasser une à une pour tenter ne serait-ce que de rester un minimum dans la lutte. Si je peux me permettre, elle les a déjà croisés sur la dépanneuse quand ils ont amené sa voiture à elle avec les autres. Comme la semaine dernière, par exemple. Ah oui, bon, c'est une petite pique. Alors,
Est-ce que Karim va réussir à passer? J'ai l'impression. Pas toujours pas, j'ai l'impression. Jérémy Grant a déjà mis de l'écart entre lui et Lucas Fournier. Ah oui, 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 on le voit, C'est un un petit fait. écart. Est-ce qu'il peut y revenir sur Willian? Car je pense Euh, qu'il peut remporter son titre et s'imposer par la manière, en s'imposant sur la dernière course. Je pense qu'il il dirait pas non, d'une manière honnête, hein. je dirais pas non, mais les scénarios des dieux de la course automobile, eux, pour l'instant, ils disent non. Attention parce que Karelen qui va tenter sur l'intérieur, non, il va manquer un tout Carlem petit peu. Carlem qui malheureusement se bat pour les places d'horreur. Ouais, place C'est d'horreur. triste. Par contre, ça a l'air d'être bien ressorti, ça va tenter dans signe. Elle s'inspire des meilleurs. Et oui, c'est passé, c'est bon. Après, sur la Panthère, est-ce que c'était réellement étonnant? Mais il faut quand même aller le faire, le dépassement ici. Et ça, peu importe la voiture en face. Oui, tout à fait. Alors, Julian qui se maintient toujours sur Arc de Lyon, n'arrive presque pas à remonter. C'est, c'est dur comme situation, je pense. Mais je pense que ça attend très clairement là, vraiment les derniers tours de course pour tout enquiller. Alors du côté de Luis Fernand qui est toujours à la poursuite de Luca Fournier avec son coéquipier donc Mark Hansen, c'est c'est des espoirs de type qui veulent s'accrocher jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais actuellement c'est pas suffisant. C'est actuellement impossible pour eux Ouais, de remonter. Enfin, pas impossible de c'est remonter, mais impossible d'aller marquer les 17 points qui les séparent de Sanctioni. ouais, des points en trop malheureusement. Malheureusement pour rappel, j'ai envie de dire. Pour Oui, Santoni, très clairement, c'est peut-être les plus belles heures de l'équipe. Ou c'est du peut-être plus pain simplement béni le. pour Sanctioni. Attention, parce que donc Lem qui va s'attaquer de cette fois-ci à Massaric. Ça va très rapidement passer. Oui, c'est passé même. Beau dépassement. Prochaine étape, Tom Barton. On est en train de voir la capacité à Karim de remonter dans le trafic. Et est-ce qu'elle va réussir à remonter au moins dans le top 10? Va Les pour paris remonter dans sont le club. lancés. On fait Non, pour gagner le un top 10. caillou. Enfin, pour le top 10, après, j'ai quand même envie de dire, avant, il faudra déjà dépasser Barton, Da Silva, Valon et la Rivière. Sachant qu'entre Valon et la Rivière, il y a C'est un 9 peu secondes plus. d'écart. Enfin, 8 Oui, secondes c'est 3 exact. maintenant. Donc bon, il y a quand même un petit peu d'écart, hein. C'est peut-être pas... C'est pas le plus évident, je pense. Surtout au vu des tours qui passent et qui passent et qui passent. Julian qui se rapproche un tout petit peu, petit dixième par dixième, tour après tour, mais qui se montre de plus en plus pressant sur Yann de Lyon. Va-t-il craquer sous la pression le pilote espagnol face à la pilote allemande? C'est encore une question qu'on se pose. Alors Julian, aspiration trouvée. Il Va-t-elle faut se voir décaler? Oh, que la maquinenne qui grossit devant la Schwitzer. oui, elle se décale sur la trajectoire intérieure, mais est-ce que c'est suffisant? On ne sait pas du tout. Si ça prend une trajectoire différente pour bien accélérer, on avait vu ça avait fonctionné sur son coéquipier en début de course. Et si c'était peut-être le bon placement? Ça a Ouais, l'air mais on d'être voit ça faisable revient, aussi. ça revient, ça revient, ça revient, même dans signe. On va voir la vitesse de pointe de la Schwitzer qui est pas mal du tout ici. Ouais, et c'est passé même dans signe. Et Julian qui a construit un beau dépassement, qui est donc désormais en deuxième position, en capacité d'aller chercher Nicolas Nitzелec, ou pas. Et effectivement, Lucas. Est-ce que l'Allemand va pouvoir nous régaler d'un rythme de course comme elle l'avait en début, ou pas du tout?
Et un peu plus bas dans le peloton, Da Silva donc, qui dépasse Thomas Vallon. Thomas Vallon qui, encore une fois, nous réalise de très belles performances avec sa pauvre voiture. Et qui est sous la menace de Karl Lemp désormais. Et il me semble que Tom Marden qui s'est arrêté parmi les premiers. Donc les pneus qui commencent à se dégrader. C'est pas faux. Là, on va peut-être recevoir, on va peut-être commencer à ressentir les différences. Et même ça se ressent sur la tête même, parce que Julian a déjà pris une seconde sur Nicolas Nicelek. Et sachant qu'il reste 6 tours, alors si elle monte d'une seconde et demie par tour, et bah elle passera. Enfin, il y a Ouais. une bataille déjà, et seul l'avenir nous dira ce qui se passera. Les enjeux sont très très gros actuellement encore sur cette fin de course. Deuxième victoire de Nicelek, ou alors première victoire de Julian. Sachant qu'actuellement Nicelek pour la deuxième place au championnat pilote, le travail est déjà fait. Enfin, il fallait marquer 12 points de plus que Karl Lemp. Karl Lemp n'en marquerait aucun actuellement. Lemp qui se rapproche encore et encore et encore de Thomas Vallon pour tenter de grappiller ces quelques petites places. Est-ce qu'elle va faire comme le dépassement de Julian, en mettant la pression, en coupant la trajectoire pour mieux accélérer de ce côté-là de la piste, prendre l'aspiration et la puissance du moteur Mercedes dans sa Schwitzer dans ses lignes. Et hop, c'est pas fait, si c'est fait, c'est bon. C'est passé pour KLM. Il me semble que nous avions un dépassement au même endroit quelques petits temps avant. Il me semble que Luciano a dépassé Gaffoni. Non, au classement, on l'a vu, oui, c'est fait. Après, est-ce que c'était la signe? Je ne sais pas du tout. D'après la position de la map, il me semble que si. Mm. Bon, l'endroit de tout le dépassement, le virage ici. Julian qui est en train de remonter fort sur Nicolas Nicelek. Nicolas Nicelek qui est en train de subir le jour de ses pneus son arrêt prématuré. Il me semble qu'il s'est arrêté, enfin pas prématuré, mais il s'est arrêté en premier, il me semble. Enfin, dans les premiers. C'est le premier, tout simplement, être rentré au stand. Et là, il commence à perdre beaucoup de temps. Et on voit même du côté de Vallon qui s'est arrêté en premier aussi. Et il est en train de quitter. Pareil pour Fournier, à mon avis. Ouais. Et ça remonte à coup d'une seconde par secteur, là. Quasiment pour. Et Hansen sur Fournier, est-ce que ça va passer? Ça se rapproche au freinage. Peut-être ici, ça passera à signe. Des croisés pour tenter d'en signe. Bon, ça ressort très très bien même. Inspiration du moteur Ferrari sur le moteur, je ne sais pas du tout pour l'Alpha Max, excusez-moi. Il me semble que c'est un moteur Mercedes. C'est un moteur Mercedes vous pensez? Il me semble que c'est le Mercedes, oui, le deuxième Mercedes de la game. Je regarde ça. Attention Garrison qui est sous la menace, qui est en train de se montrer menaçant sur Lucas Fournier dans son Alpha Max. Sachant qu'il ne reste que 4 tours, Julian, qui n'est plus qu'à 1 seconde 8 maintenant. Ouais. Oh, ici, Garrison qui a probablement passé dès maintenant ici. Et pourquoi pas avec sa très très bonne sortie du dernier virage. Oh, il y a un tour, Julian était à quasiment 2 secondes de plus. Ouais, et en fin de compte, là, ces 2 tours ici font beaucoup pour Ricard. Donc très clairement, comme on l'a dit, la course n'est pas finie encore. Les titres ne sont pas finis encore, faut pas enterrer personne. Sauf à Racing, on peut les enterrer. Je sais, c'est compliqué, faut enterrer personne. Tant que la course n'est pas finie, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Oui, parce que comme on dit, il faut pas vendre le cochon avant d'avoir
Non, il faut pas enterrer le cochon avant d'avoir vendu la peau du vieux singe. Mon Oui. Dieu. Alors, Julian qui remonte une seconde 2. Ouais, ça remonte, ça revient encore et encore. Ça Elle remonte un veut tout aller petit peu chercher moins cette fort ici, victoire. mais les Euh, pneus ici sont vraiment très très importants ici, les zones de pneus. ouais. Ouais, se rapproche tellement que ça m'étonnerait pas qu'elle passe à signe dès le prochain tour. Ça ne m'étonnerait pas, franchement. Il y a 1 seconde 3 encore, c'est un écart qu'on avait presque un peu sur le début de course, quoique non, on a 9 dixièmes en fin de compte. 8 Les dixièmes en dixièmes. Valon qui se fait dépasser par Enzo Guppy. Dans la ligne droite, c'est un petit peu plus compliqué pour Julian. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Mais Alrose sort bien. Nous allons pouvoir voir, ça risque de se passer dans le dernier tour, tout compte fait. Ouais, On c'est a très encore trop très de temps, proche. hein, donc bon. On peut voir que Nicolas Nitzelek est en glisse avec ses pneus à l'arrière. Avec ses pneus arrière, ça glisse, ça glisse. Ouais, et derrière, c'est Grant qui est en train de remonter sur l'As de Lyon. Et qui est Grant pourrait peut-être remonter encore. Oh, c'est vraiment très très proche. 5 dixièmes. Ici, elle devrait passer probablement à 4 dixièmes. Et on est à 5 dixièmes ici, ça devrait bientôt passer. Franchement, là, c'est très très proche. L'aspiration qui, nous pouvons voir, fait son effet. Et à Ouais. 3 dixièmes. 3 dixièmes, bon, ça Ouais, devrait passer. Ça ça devrait revient énormément sur pouvoir. le freinage. Hein. Elle arrive très très fort. Elle arrive à freiner très tard. Mm. Est-ce que ça va passer dès ce tour-ci? C'est pas sûr, mais c'est faisable. Non, ce sera pas ce tour-ci. Ce sera peut-être le prochain tour. Va-t-elle réussir à passer, elle, dans le droit du bosset? C'est faisable avec ses pneus à elle. Je pense maintenant, je pense pas. C'est pas faisable finalement. Peut-être qu'après, de toute façon, ses pneus à elle sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus frais que ceux de Nicolas Select devant. Excusez-moi. Oui, un tout petit peu. Nous allons voir ici à la sortie du dernier virage comment est-ce que va être Julian. Julian qui, lui, gagne beaucoup de dixièmes sur les freinages. Ouais, qui revient, qui revient. Ici donc de nouveau à l'aspiration. Nicolas Nixon qui voit la voiture allemande grossir dans ses rétroviseurs. C'est notre bataille pour la fin de course, clairement. Ouais, c'est vraiment très très proche cette fois-ci. Ça La devrait être Circe. encore plus proche du coup dans la ligne droite. Comment ça s'appelle déjà cette ligne droite? Du La ligne droite du Mistral, monsieur. Mistral. Ça devrait être encore plus proche à la fin de la. Putain, comment ça s'appelle déjà ce l'endroit? Je ne sais plus. Chicane noire. Non, chicane nord, c'est entre les Non. deux villes, c'est entre les deux lignes du Mistral. Je sais pas de quoi vous parlez Donc, alors. Hein. Du virage duquel on vient de sortir à l'instant, cher camarade. Aucune idée. Vous êtes ma boule. C'est vraiment très très proche. Elle se blottit dans l'échappement de la Santioni. Est-ce que ça va pouvoir se décaler ici à l'aspiration? Non, la Santioni qui sort vraiment bien de la chicane nord. Ça pourrait finalement vraiment se jouer dans le dernier tour, tandis qu'on l'a pas vu, mais Garretson qui. Non, bah, Hansen qui vient de passer Garretson, même si ça se bataille. Les deux sont en train de se battre. Bon, ça risque de se décaler dans 6 lignes pour Marco Hansen. Et il veut défendre sa place, il veut prouver il veut prouver que AP Racing a bien fait de le signer. Mm. Et Nicolas Et ben, Nixela qui va pas tarder à passer la ligne d'ici pour entamer quelques centaines le, de mètres pour effectivement pour entamer le dernier tour. le dernier tour d'une saison qui a été longue, 11 courses, des hauts, des bas. Qui l'aurait cru en début de saison que Sancioni serait l'écurie championne, que AP serait en difficulté dès la mi-saison? Qui aurait cru au retour incroyable de McKinnon en termes de performance, la malchance de Schnider? Qui aurait cru surtout qu'aujourd'hui que Julia Hahn allait se battre pour sa première victoire, Nils Select pour sa deuxième, alors qu'on arrive à la fin déjà de ce premier secteur, d'un des derniers secteurs de cette saison, le dernier tour tout simplement d'une longue saison où tout le monde a extrêmement bien travaillé, d'autres moins, mais il ne faut pas Bon, relâcher la pression.
car Oh, tout se c'est joue proche, encore. proche. Ah, c'est pas si proche. Il y a Ah, 5 c'est pas si dixièmes, proche. 5 dixièmes qui vont se jouer à l'aspiration, Ah, si ça, c'est ça pas va assez remonter. proche. Pour moi, c'est pas si proche. Mais moi, je ne sais pas encore, hein. J'attends, je veux voir. 3 dixièmes, ça remonte. Non, Est-ce ça... que... Oh, c'est quand même proche ici. Ah, oh, c'est beaucoup plus proche que les dernières fois. Ça a l'air d'être... Non, c'est vrai qu'on arrive à presque on va arriver dans les derniers secteurs d'une saison qui était un peu controversée après plusieurs dramas. Non, là je suis en train de faire une petite référence. Mais donc après tous ces dramas, c'est haut, c'est bas. J'aimerais donc que ce soit bien Nico Nitzela qui s'impose donc pour cette dernière course de la saison. On a cherché la deuxième place au championnat des pilotes. Jeremy Grant serait champion à la fin de cette course. Lui qui avait fait un début de saison presque anonyme. Antioni qui va aller chercher le titre pilote. Donc P1, enfin les titres pilotes et constructeurs sur un doublé du côté des pilotes. Le dernier virage de cette saison ici au Paul Ricard. La dernière accélération. Et finalement, c'est une victoire de Nicolas Nicelec, victoire de Santioni. Santioni, la squadra, l'écurie italienne de ce paddock est championne du monde des constructeurs. Jeremy Grant, qui est fini quatrième, et c'est largement suffisant. Il est champion du monde. Jeremy Grant, le premier champion de la FGPS. Nitzelig, vainqueur, oui. Mais attention parce qu'on voit c'est pas fini derrière entre Fournier qui a perdu pas mal de place, Hoffman de la Rivière, la Da Silva qui termine à porte des points, Lemk, fin de saison affreuse pour Karel Lemp, mais ça, ça fait les affaires ici de Sancioni. Sancioni donc champion du monde. Alors, Et honnêtement, que Timolin, dire? ouais! Il Thibault, passait en le dernière pilote, place et et tout. zéro abandon pour cette dernière course. Ah bah, quand même, on a eu une assez belle course, hein, je trouve, hein. Alors, on le rappelle, si vous le voulez avoir une interview, on vous invite donc sur le serveur à aller dans le général 1, que je ne retrouve pas. Non, il aura ton interview. Bah oui, mais bon, c'est pas que je le trouve pas à cette interview, mais c'est que je le trouve pas. Donc bon, cher camarade de commentary, c'est un titre ici, 2 titres même. APV Santioni, c'est Santioni qui ressort vainqueur. Jeremy Grant vs Karl Lamp, c'est Karl Lamp qui ressort vainqueur aussi. Le salon Attente Interview est de retour si vous voulez y aller. On invite à tout le monde y aller on posera les questions, on poursuit l'interview. Mais surtout, clairement, Santioni ici, ça a déroulé et c'est surtout une saison magistrale. Personne ne s'attendait en début de saison à voir la squadra P1, P2 au pilote et championne du monde. C'est impressionnant. Alors, nous allons attendre un petit peu et puis ensuite on verra. Alors, tandis qu'on a l'impression de voir un petit peu au loin Julien Grandbois, donc team principal de AP Racing. Monsieur Grandbois, déjà félicitations pour cette saison. Qu'avez-vous qu'avez-vous à dire un peu sur ce titre est-ce que c'est un titre perdu ou pas? Bah écoutez, je ne dirais pas que c'est un titre perdu, un peu quand même, mais nous reviendrons plus fort la saison prochaine, déjà. Oui. Et effectivement, oui, nous avons quand même un peu perdu le titre. Nous avons subi relativement de la malchance sur les dernières courses. Et voilà, après, nous avons, comme vous le savez, eu des dramas au sein même de notre équipe. Nous avons quand même réussi à trouver un nouveau jeune talent prometteur. D'accord. Aussi, donc déjà aussi, félicitations donc pour votre deuxième place au classement des constructeurs. Euh, Quels sont très clairement les objectifs pour la saison prochaine? À ramener le titre cette fois-ci et se battre avoir moins de malchance, même si ça nous le contrôle pas. Et effectivement, ramener le titre, plus de victoires et ne pas avoir de drama. Très bien. Eh bien, est-ce que vous souhaitez dire une dernière chose dans cette dernière interview de la saison? J'aimerais quand même féliciter Santioni et Jérémy Grant pour leurs titres respectifs parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Et depuis le début, ils ont aussi, depuis le début de la saison, ils ont aussi subi de la malchance du coup et ils se sont relevés Oui. pour accomplir cet exploit. Donc félicitations. Hein. Très bien. Eh bien, merci monsieur Grandbois. Merci. Donc c'était Julien Grandbois, team principal de l'écurie AP Racing. Et puis voilà, je pense on peut donc conclure sur ce dernier stream de cette saison 1 de la VPS. Bien évidemment,
vous serez tenu très très rapidement au courant pour la saison 1. Saison 2. Et vous aurez peut-être même des petites surprises pour cette intersaison. Et ça, vous le saurez en temps et en heure. Oui, nous allons pas vous laisser les mains vides. Voilà, sur ce, eh bien, on vous remercie de nous avoir accompagnés sur cette première saison. Et puis, à très vite sur les antennes de la FGPS. Au revoir. Au revoir et à la saison prochaine. À la saison prochaine.